qu'est-ce que je voulais dire? La danse est un art parce que lorsqu'on voit des danseurs sur scène, ils nous véhiculent une émotion à travers l'expression corporelle, à travers la performance. En fait, on est toujours waouh, on est touché par ce qui se passe. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, ce sont les entraînements qu'on ne voit pas. Tout ce qui se passe en backstage, ce sont les éléments les plus importants parce que finalement, ce qui se passe en coulisses, c'est ce qui permet d'amener à la lumière les choses. Et pour ça, le danseur, il a besoin d'un entraînement. Il connaît son corps, il connaît son fonctionnement, mais malheureusement, il y a beaucoup de danseurs qui ne connaissent pas l'anatomie et l'outil de travail en fait qu'ils ont en main. Et sur cette vidéo, ce dont je vais vous parler, c'est comment développer son potentiel de danseur. Et ça se passe après le générique. Hello, je m'appelle Laetitia Vumouka, je suis personal trainer et danseuse professionnelle. Donc je fais de la danse depuis toute petite. J'ai commencé avec l'éveil à la danse, le classique, moderne, jazz, contemporain. Donc ça c'est vraiment les choses auxquelles j'ai touché en étant gamine jusqu'à mon adolescence. J'ai aussi rencontré les claquettes, j'ai adoré ça. J'adore faire de la danse avec ses pieds, du bruit avec ses pieds. Donc en parallèle, j'ai aussi rencontré les danses urbaines, donc tout ce qui était breakdance, house dance, dancehall. J'ai touché un petit peu au crump, bon, il y a longtemps, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, je suis professionnelle principalement dans ce qui est salsa, mais je suis prof de house dance et d'afro dance. Donc le fait d'avoir touché à plusieurs disciplines aujourd'hui me permet d'avoir une certaine expertise concernant ce dont le danseur a besoin et ce par discipline. Parce que chaque discipline a sa spécificité, chaque discipline a son entraînement donné. L'entraînement que je vais faire en claquette ne va pas être totalement le même type d'entraînement que je pourrais proposer pour un danseur de crump. Pour moi qui suis personal trainer aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point il était important et non négociable de s'entraîner. Mais quand je dis s'entraîner, c'est venir rajouter des entraînements sportifs, je mets entre guillemets, parce que le danseur en soi est un sportif d'élite. Au même titre qu'un marathonien, au même titre qu'un basketteur, qu'un footballeur, qu'un boxeur, le danseur, il a vraiment sa place. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait faire des Jeux olympiques, des danses olympiques. Je sais pas comment. Dans les disciplines sportives et athlétiques. Les éléments dont un danseur va avoir besoin vont être les 4 points suivants que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Un entraînement adapté, une bonne récupération, une bonne alimentation et une préparation mentale. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. L'entraînement adapté permet aux danseurs de pouvoir prévenir les blessures. Ça, c'est vraiment le point qui devrait donner envie aux danseurs de s'entraîner. Parce que le fait d'être blessé nous empêche d'avoir différents contrats, nous empêche de pouvoir tenir en longueur aussi. Parce que le but, c'est quand même de faire le plus longtemps possible notre discipline. Toujours dans l'entraînement adapté, on a tout ce qui est de la garantie des performances. On veut se préparer pour un battle, on veut se préparer pour un spectacle. On sait à quel point, lorsque on est sur scène le jour J, il y a d'autres éléments, il y a d'autres facteurs qui viennent un petit peu perturber notre état du moment, notamment le public. Quand on a du public, ça change la donne. Même si on est habitué, il y a toujours ce stress, cette montée d'adrénaline. Et donc, du coup, il est important de pouvoir se préparer physiquement pour pouvoir envoyer la sauce, parce qu'avec le stress et tout ça qui monte, on doit pouvoir avoir aussi une certaine gestion du corps et bien connaître notre corps pour savoir jusqu'où on peut aller, où est-ce qu'on atteint la limite,
pour ne pas non plus franchir celle d'une éventuelle blessure. Et simplement entretenir son corps. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Dans la bonne récupération, on a l'échauffement qui en fait partie et l'étirement ainsi que le repos. Donc en fait, il ne faut pas oublier que l'échauffement et l'étirement font partie de l'entraînement. Parce que l'échauffement va nous permettre de préparer le corps à ce qui va venir, de le préparer peut-être même à des nouveaux mouvements. Si tout à coup vous avez des nouveaux tricks, des nouveaux passages, des nouvelles choses que vous avez envie d'expérimenter, il est très important d'échauffer son corps en fonction de l'entraînement que vous allez faire. En tant qu'athlète, on a tendance à s'entraîner tous les jours pour toujours être meilleur et être au top de notre forme. Sauf que le problème, c'est que si on n'a pas une très bonne récupération, on a le corps qui se fatigue. Je vous apprends rien, je crois. On a vraiment le corps qui se fatigue et donc il ne va pas pouvoir donner le meilleur selon nos attentes. Et la récupération surtout, elle est super nécessaire, elle est méga nécessaire parce que on sort des dépenses énergétiques qui sont au-delà de la normale. Donc déjà, pour quelqu'un qui ne fait pas les mêmes efforts physiques que nous, ils doivent se reposer pour pouvoir donner la même qualité de travail le lendemain dans leur activité professionnelle. Donc, nous sommes dans l'obligation d'avoir un repos adapté et équilibré en fonction de l'énergie que l'on donne au quotidien sur nos entraînements. En ce qui concerne l'alimentation, ce qui est important, c'est l'hydratation et la bonne alimentation. Donc l'hydratation, c'est quelle quantité dois-je boire dans la journée pour pouvoir tenir, en fonction de l'effort fourni, en fonction de l'effort à fournir, parce qu'on peut fournir un effort le matin, un autre l'après-midi et ensuite le soir parce qu'il y a une performance, ou parce que justement on cumule plusieurs entraînements. Prof de danse, on peut avoir des cours le matin, des cours le midi, des cours le soir, plus nos entraînements respectifs. Ça fait quand même beaucoup de choses que le corps a besoin d'aller chercher l'énergie quelque part. Dans l'hydratation et l'alimentation. Manger sainement, ce n'est pas seulement se dire « oui, je mange sainement, je vais manger que de la salade, que des choses comme ça ». Non, c'est vraiment en fait d'avoir les apports nécessaires en macro et en micronutriments pour que le corps puisse aller chercher, puiser, se nourrir de l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir sur sa journée, sur sa semaine, sur des mois. Et aussi le fait de bien manger, ça va permettre de limiter certaines inflammations. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Le fait d'être préparé mentalement permet de mieux gérer ses émotions, d'être moins stressé, d'avoir une meilleure concentration, aussi de pouvoir prendre confiance en soi, ce qui va permettre de pouvoir répondre à n'importe quelle situation ou dans n'importe quelle situation, que ce soit positif ou négatif. Et donc quand on est sur scène ou surtout quand on est en compétition, ça vous permet au moins de pouvoir appréhender le moment et se sentir mieux dans votre corps, dans votre tête et de vous sentir donc assez fort dans votre discipline et pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!